Très bien. On va créer notre premier projet dans Figma. On peut avoir différents types de projets. D'abord, on donne un nom, disons une app. Voilà, on a une petite intro. OK? Pour zoomer, appuyez sur CTRL et bouger la molette de la souris. D'accord? Non? Ici, on peut sélectionner le texte et changer les proportions. OK? Non? Maintenant, on modifie l'image. Hein? Je peux changer les proportions ici, ajuster la taille du texte. On peut modifier tous les paramètres. C'est vraiment axé sur le design. OK? C'est ce qu'on a par défaut. Ça nous montre un aperçu du projet. Pour voir comment ça marche, on clique sur Play. D'accord? Et maintenant, en théorie, nous sommes dans l'appli et on devrait pouvoir utiliser l'outil. OK? On dirait que rien n'est explicable, non? Alors, comme si rien n'était explicable, hein? Où ça en a l'air? Faisons que quand tu cliques ici par erreur, je vais l'effacer. On va faire que quand tu cliques sur ton profil, hein? Ou plutôt quand tu appuies sur l'achat, d'accord? Par exemple, ce bouton, on va l'expliquer, on va le sélectionner. Appuie sur le plus, ok? Et tu le fais glisser jusqu'ici, d'accord? On a fait sélectionner n'importe quoi, mais je veux choisir le panier d'achat. Je l'ai sélectionné, j'ai un panier choisi. Le déclencheur dit quand je clique ici, ok? Ça pourrait être glisser, maintenir le clic ou autre. Normal d'expliquer. Pas naviguer, hein? Et la destination, c'est le paiement, ici, non? Donc l'animation est instantanée ou peut se dissoudre, ok? Par exemple, cette animation ici, vous voyez? Où ça s'anime, voyons, mettons dissoudre, ok? On va lancer pour voir le changement. Là, c'est cliquable si j'appuie. Ça marche? Et si je reviens en arrière, ça devrait me laisser, ok? Si je retourne, l'idée c'est de revenir à l'e-commerce, ok? Je vais relancer pour que vous puissiez voir, hein? J'appuie sur acheter. Voilà, je reviens en arrière, ok? Donc, comme je l'ai dit dans la première vidéo d'intro, l'appli fait bien le design, mais l'interface utilisateur, pas autant. C'est à nous de la construire. Pour les outils, on a ce cadre où on peut visualiser et créer des paramètres. Voilà, comme ceci, ok? Ça, c'est un paramètre. L'autre aussi, vous voyez la taille? Avec ça, on peut le créer, ok? Pour l'appareil qu'on veut, hein? On peut aussi ajouter, apparemment, des formes. D'accord? On peut aussi les construire, ajouter du texte, des commentaires, ok? Pour les utilisateurs, voici d'autres outils. J'aimerais passer en mode développeur pour qu'on puisse voir le code. En cliquant ici, on voit le code. Je suppose que l'IA sera disponible dans la version premium, ou peut-être que c'est juste du design sans IA, bien que je pensais le contraire. Comme vous le voyez ici dans l'onglet Fichier, on peut voir tous les éléments, d'accord? Ils sont très intéressants, n'est-ce pas? On peut voir les activités. Vous voyez que ça devient bleu quand je mets le tableau de bord. Là, non. Donc, modifier les choses est assez intuitif, non? On sélectionne un élément et on a tout pour modifier le style, ajouter des effets. Voilà pour cette petite intro. Je pense que c'est suffisant pour commencer à expérimenter.